Voici une illustration de la courbe de croissance de mon PEA depuis le 1er janvier 2025. Je suis actuellement à 11,44%, comme vous pouvez le voir au bout de 140 jours de l'année 2025, quand le DAX fait 20%, le CAC 40 7,4%, le S&P 500 1% et le CW8, donc l'ETF MSCI World de Amundi, moins 4,6%. Certains d'entre vous m'ont demandé quelle était ma stratégie vis-à-vis de mon PEA. Eh bien, elle est assez simple. Je vise au moins 5% de performance par an. Alors là, ici, je suis à plus 11%. Vous allez me dire, mais c'est génial. Mais l'année n'est loin d'être terminée. C'est pourquoi j'ai fait différents choix sur mon PEA et notamment, je vais vous expliquer comment a été constituée cette performance. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker ce contenu si ça t'a plu et ainsi qu'à le partager. Merci de ton soutien. Le DAX, c'est quoi? C'est tout simplement l'indice boursier allemand qui fait 500% en moins de 15 ans. Alors que le CAC 40 dans la même période lui fait 200 et quelques pourcents. Voici actuellement les 11 valeurs qui sont dans mon PEA. Là, je vous ai montré Total Energy. Je vais y parler quelques secondes parce qu'en fait, j'ai déjà fait une vidéo dessus d'une quinzaine de minutes pour vous expliquer un peu ce que je pense de Total Energy et quelle est mon opinion future là-dessus, comment elle va évoluer. Je t'invite à la voir, elle est en description. Ensuite, je vais parler rapidement de Bourse Direct. Bourse Direct, c'est une valeur que j'ai depuis l'ouverture de mon PEA, donc 2023, parce que mon courtier c'est Bourse Direct et j'ai vu qu'elle était cotée en bourse. J'ai profité de cette hausse. J'ai subi cette baisse, j'ai pas mal renforcé le titre. J'ai un PRU de 4,74 euros quand le support majeur actuel est proche des 4,20 euros. Elle génère actuellement un dividende de 20 centimes par action. Je garde pour le moment, mais je la recommande à personne et dont la tendance à court terme n'est pas du tout à l'achat, mais à long terme, elle est plus ou moins. Air Liquide, eh bien, vous la connaissez toutes, il me semble. Valeur haussière de très long terme, tendance haussière de très long terme. Le plus haut, on va dire, avec ajustement du dividende, c'est proche des 187 euros. La tendance haussière, elle est là. La moyenne mobile 30 semaines, la très bleue, elle est là. Donc, tout simplement, je garde. Faut pas s'attendre à viser les 200 rapidement. Je la garde en fond de portefeuille, notamment pour sa résilience et son retour à l'actionnaire que vous connaissez, tel le dividende et les fameuses actions gratuites. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder également la vidéo, elle est en description. J'ai également une valeur très intéressante à vous montrer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez que je me fiche pas de vous. En attendant, vous voyez, je vous ai affiché mes, on va dire, résistances et supports personnels avec celle affichée par ProRealTime pour Air Liquide, donc 172,87 euros, un support majeur, et un autre un peu plus proche de la valeur actuelle à 180 euros et 1 centime. Ensuite, je continue avec mes deux ETF et puis je terminerai par les valeurs les plus intéressantes et la dernière dont je n'ai toujours pas en portefeuille que je vous réserve pour la fin. Donc les ETF, c'est simple. L'Amundi India PEA, son ticker, là, son nom, c'est PINR. Eh bien, je suis à plus de 14 ou 15% de plus-value latente. J'en ai très faiblement dans mon portefeuille. Il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que voilà, elle évolue dans un canal, on va dire aussi de long terme, là, que je vais représenter en jaune, que là, j'avais fait à peu près plus 30%, et puis ensuite, ça avait rebaissé à 5% de plus-value latente, et puis là, je suis aux alentours de plus 15%. C'est reparti à la hausse, comme on peut voir avec les moyennes mobiles qui remontent toutes vers le haut. Alors là, on est en journalier, hein. Là, c'est plus parlant en long terme avec voilà, les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc voilà, on a touché la moyenne mobile 200, et là, on est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 30, donc c'est très bon signe pour cette valeur. Voilà, j'en parle pas plus parce que j'en ai faiblement en portefeuille. Les frais sont un peu chers, hein, de l'ordre de 0,85 centimes d'euros, 0,85%, pardon, euh, par an de frais de gestion de Amundi. Donc voilà, je passe. Ensuite, il y a BNP, donc BNP, enfin l'ETF ESE de BNP. Bon, j'avais vendu là, j'ai racheté ici, c'est pour ça qu'il y a ces deux traits visibles. Et puis voilà, j'ai subi la forte baisse comme la majeure partie d'entre nous qui étaient investis sur les États-Unis, notamment le S&P 500. Voilà, ça reste quand même aussi de long terme. Ça représente un peu plus d'un quart de mon portefeuille. Donc voilà pourquoi ma performance est si faible par rapport au CAC 40 et au DAX. Enfin, surtout par rapport au DAX, pardon, parce que je suis au-dessus du CAC 40, excusez-moi.
Voilà, donc j'ai gardé parce que c'est une forte somme et que j'ai aucun intérêt à revendre alors que c'est en train de remonter. Pour combien de temps? Je ne sais pas. On n'est pas à là, l'analyse technique, pardon, elle est pas très fiable parce qu'en fait, bah, on est dépendant des annonces politiques, notamment par le président Trump ou par la Fed. La Fed marche sur des œufs également par rapport à l'inflation. Donc, il est fort probable que le marché américain se mette à latéraliser comme ceci que je vous montre avec la souris pendant un certain temps. Et donc voilà, comme l'ETF BNP ESE bah, reflète cette performance du S&P 500, eh bien, on va attendre un moment avant que ça revienne assez plus haut. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que je vais parler de valeurs que j'ai en portefeuille que je vais trader, donc que je vais revendre sous peu dans le but de faire des plus-values sur la courte moyenne durée. Alors L'Oréal, ça fait très longtemps que je l'ai parce que voilà, j'étais débutant, j'ai subi la hausse, j'ai subi la baisse, j'ai resubi la hausse. J'ai pas revendu alors que c'était peut-être judicieux de revendre autour des 390 euros. J'ai un PRU de 387 euros, vous allez me dire, mais j'aurais pas fait de gros gains, certes. Alors maintenant, j'ai décidé de garder. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous regardez en fait les figures actuelles, l'analyse technique, c'est là où c'est super intéressant. Donc, on va reprendre depuis le début pour les bases. Le canal long terme, voilà, c'est très jaune et bleu pour faire très schématique. On a connu une forte hausse en 2024, début 2024, puis une forte baisse en lien avec la dissolution de l'Assemblée nationale, en lien avec la baisse des marchés du luxe notamment, jusqu'à un plus bas proche des 320 euros. Et puis là, ça fait que remonter. Et bah, pourquoi ça fait que remonter? Bah, tout simplement parce qu'en fait, le marché a fini de, on va dire, tracher la valeur. Et ça reste quand même L'Oréal, un des numéros mondiaux de cosmétiques, hein, avec Estée Lauder qui est son homologue américain, il me semble. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a un bottom ici, il y a un autre bottom là, il y a un autre bottom là, il y a un autre bottom là. Celui-là, vous vous rappelez, c'est celui début avril avec les annonces des tarifs douaniers avec Donald Trump. Mais sinon, si on s'affranchit de celui-là, on a une tendance haussière de là, voilà, concrètement, à peu près. Voilà, c'est en train de remonter lentement mais sûrement. Alors ça fait déjà des semaines et des mois que je le dis, que j'en suis convaincu. Et là, on a atteint un seuil, voilà, ici, proche, voilà, un support. Alors, il me l'affiche pas, mais moi, je vais vous le dire, le support, là, il est proche des 370 euros. Voilà, je pense que ça va pas redescendre de sitôt en dessous. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a plus vraiment de gap à proprement parler. Là, voilà, on est sorti vraiment de ce fond. Et alors, je dis pas qu'elle va exploser la valeur, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en fait, voilà, pour moi, après, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est un fanion. C'est un fanion. Le pied, et là, c'est le drapeau. Donc, vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble pas trop à grand-chose, il est un peu tordu, certes, mais quand ça va franchir cette résistance-là, mais fortement de 387 euros, hein, c'est en plus mon prêt de revient unitaire, et ben là, direction, boum, les 405 euros, mais sans problème. Ça, c'est une figure pour moi basique. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu un cas d'école. Je dis pas que ça va le faire tout de suite. Ça va peut-être ranger pendant un moment là, entre ces deux traits, et ensuite, à un moment donné, ça va franchir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit encore une fois, il s'agit de L'Oréal, qui est en tendance haussière de long terme, d'accord? C'est le marché du cosmétique, ce n'est pas le marché du luxe comme une valeur telle LVMH ou Kering, donc c'est encore différent. Voilà, les gens consomment les produits de beauté et L'Oréal est le numéro un, donc ils vont pas s'écrouler d'un jour à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça fait partie aussi du CAC 40 et tous ceux qui spéculent sur le CAC 40, à un moment donné, quand le CAC 40 va monter, comme la plupart des indices, et ben forcément L'Oréal va faire partie de, du parcours haussier du CAC 40, va participer à la hausse du CAC 40. Et donc là, bah, il n'y a plus qu'à être patient, en tout cas pour ma part. D'autant plus que je touche le dividende, bah voilà, j'ai touché depuis 2 ans consécutifs, il me semble, de 7 euros, je crois. Bon, voilà, bref, 7 euros par action. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc j'ai pas totalement perdu sur L'Oréal. Et donc tout simplement, bah, soit bah, je revends là, je verrai, d'accord? Soit je revends ici. Mais je ne vais pas aller vraiment chercher plus haut parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le temps c'est de l'argent et L'Oréal, ça fait un moment que je suis dessus et il est temps que je prenne mes billes de L'Oréal pour les placer ailleurs, là où il y a de meilleures opportunités, comme on va le voir ensuite.
Ensuite, je vais vous parler de Schneider Electric, toujours dans le CAC 40. Je me suis fait avoir, je l'ai acheté par ici, il me semble, en pensant que ça allait remonter. Et puis, bon, non, je me suis fait avoir. Néanmoins, je l'ai gardé, tendance haussière de long terme. Par contre, je ne vise pas les plus hauts historiques de Schneider Electric, parce qu'encore une fois, le temps, c'est de l'argent et que j'ai envie de m'amuser et de la trader. Donc, je vais la trader comment? Tout simplement en la revendant quand elle arrivera dans ce carré-là. Donc, ça veut dire, voilà, on va dire que cet objectif-là, déjà, ça fait 232 euros. Non, c'est un peu trop bas pour moi, donc on va viser plutôt un peu plus haut. Voilà, proche des 250 euros. Je vais sûrement la revendre, voilà, en haut de ce canal, proche des 250 euros. Euh, je ne sais pas encore exactement, parce que vous voyez, il y a plein de traits d'essai et je n'ai pas pris le temps pour cette vidéo de faire les traits et je m'en excuse. Néanmoins, bah voilà, on en est loin, donc je vais être sage, je vais attendre sagement. Et puis voilà pour Schneider Electric. Alors, je vois déjà certains d'entre vous me dire, ouais, mais si t'étais pas dessus, tu l'achèterais ou pas, tu nous la conseillerais. Alors, je fais aucun conseil en investissement, j'ai pas le droit d'abord, d'une. Je ne donne que mon avis, hein, c'est juste un avis, c'est de la discussion, qu'on soit bien clair là-dessus. Je ne vends rien et je ne conseille rien. Est-ce que je conseillerais d'entrer sur chaîne électrique? J'ai envie de vous dire oui, 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 à mon humble avis, je rentrerai sur le titre si je n'étais pas sur le titre déjà. Même si on est proche d'une résistance, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, vous allez me dire, ouais, je peux chipoter. Là, la résistance est à 222, le support décrit, il est à 214. Est-ce que j'attendrai 214? Pourquoi pas? Mais ça, c'est libre à chacun. Là, on est à 219,20 €. Franchement, il y a pas grand-chose comme différence entre 214 et 222 euros. Alors, c'est pour les investisseurs long terme, je parle, hein. Pour les traders, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous pouvez rentrer là-dessus sur le titre, j'ai envie de vous dire sans vraiment de problème pour Schneider Electric, c'est quand même Schneider Electric dont on parle. Elle reste en tendance haussière, hein, parce que voilà, LVMH c'est une grosse boîte, mais ce n'est pas du tout la même chose, hein. Donc là, on est en tendance haussière ou baissière de très court terme, mais là, on revient en tendance haussière. LVMH, c'est encore différent. Je vous ne conse- ça n'a rien à voir. Donc, faut pas raisonner en termes de grosses compagnies, elles vont se refaire. C'est surtout que là, en termes de bourse et de finances, d'analyse technique, Schneider Electric montre des signaux forts pour revenir dans la course, voilà, reprendre un parcours haussier. Bah, tout simplement, vous voyez, les moyennes mobiles 50 et 30 en journalier, elles ont été dépassées. La moyenne mobile 10, elle les coupe. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a une tendance haussière qui se dégage à nouveau pour revenir à ces valeurs précédentes proches des 230 à 250 euros. Voilà, vous faites comme vous voulez. Néanmoins, je trouve que Schneider Electric, c'est une valeur intéressante. C'est pour ça que je la garde encore une fois en portefeuille. Ensuite, je vais parler de SAP. SAP, c'est le Microsoft de l'Allemagne, c'est le Microsoft de l'Europe pour faire très simple. Le plus haut historique proche des 280 euros. Je l'ai acheté à 275 euros et 75 centimes de PRU. Voilà, j'ai subi la vallée de la mort et j'en suis sorti vivant. Elle cote actuellement 265 euros et 40 centimes. Bien sûr, je ne vends pas parce que voilà, elle a retrouvé sa tendance haussière de moyen long terme. Donc, celles et ceux qui veulent entrer sur le titre, eh ben, il n'y a pas trop de risques, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est une valeur qui reste forte. Attention, c'est quand même une valeur tech, donc elle peut subir les turbulences de la tech à la hausse comme à la baisse. Vous voyez que là, il décrit un support, mais c'est plutôt une résistance proche des 265 euros, 274,96 euros. Voilà, ça reste, ça fait partie du DAX. C'est une valeur forte du DAX. C'est, je crois, la plus grosse capitalisation du DAX et peut-être même de l'Europe. Donc, elle n'est pas prête de s'écrouler. Voilà, les valeurs tech sont connues pour battre de nouveaux records. Comme je vous ai montré au début, le DAX bat record sur record, a dépassé les 24 000 points actuellement et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, les valeurs du DAX sont vouées à augmenter en même temps que le DAX, c'est logique. On continue toujours avec les valeurs que j'ai, les valeurs allemandes qui sont issues du DAX, hein. C'est ce qui me permet d'avoir une belle performance de 11% actuellement sur cette année 2025. Là où le CAC 40, je vous le rappelle, il fait à peu près 6%, et là où le S&P fait à peine 1%, et le World moins 4 et quelques pourcents. Donc BASF, je l'ai déjà eu en portefeuille, je l'ai tradé aux alentours des 50 euros, je l'ai revendu autour des 55 euros. Je suis rentré dessus à 43,70 de PRU. Je ne l'ai pas revendu à 45,9. Je regrette un peu. Voilà. Néanmoins, ça fait comme Schneider Electric et oui, comme Schneider Electric. Voilà, une tendance
haussière de court terme qui se dégage. Alors les sites comme Zone Bourse diront non, c'est plutôt négatif comme signe. Ça reste partie du DAX, c'est une valeur un peu en retard du DAX, c'est un peu comme L'Oréal. Donc voilà, je vise à nouveau les 45,9. Je visais initialement les 50 et quelques. Vous voyez, là, ça s'est ajusté, je pense, avec le dividende à 48,90, 48,82 de résistance majeure. Je doute qu'elle aille jusque-là. Moi, personnellement, ça sera les 45,9 de prochaine cible pour le trading de BASF. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle commence à s'essouffler un petit peu. Néanmoins, elle remonte. Et puis, en fait, elle fait le yo-yo, hein. Ça fait des années qu'elle fait le yo-yo SF. Voilà, dans un cadre potentiel de long terme. Mais elle fait le yo-yo. Donc, je n'aurai aucun scrupule à la revendre à 45,9, quitte à aller la reprendre à sa borne basse et la trader de nouveau, comme je l'ai fait précédemment. Ensuite, je vais vous parler de Deutsche Telekom. Deutsche Telekom, alors là, c'est une valeur que je garde reste sûrement en long terme. Donc, j'envisage pas de la trader celle-là. Je l'ai achetée autour des 33,65 € de PRU. Elle est montée jusqu'à 35 € environ. Et puis là, elle est redescendue comme la plupart des valeurs début avril avec les annonces de Trump. Et puis là, vous voyez, elle est à 34,28 €. Donc, je suis de nouveau en positif sur cette valeur. Elle suit cette tendance long terme avec ce trait jaune. La résistance actuelle est de 34,83 €. Je pense qu'elle a les compétences pour la franchir et de viser de plus en plus haut. Donc tout simplement, je garde plutôt sur le long terme. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je gardais la meilleure valeur pour la fin, la plus récente dans mon portefeuille. Je l'ai acheté hier. Il s'agit de Rheinmetall. Rheinmetall, c'est le secteur de la défense, hein, comme vous avez entendu parler. Elle faisait pas de bruit jusqu'en février-mars 2022, lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, où là, elle est passée en gros de 130 € à, je sais pas, 500 et quelques euros en 2 ans. Donc, elle a fait x3. Et puis là, actuellement, depuis le 1er janvier 2025, elle a fait plus 190%. Je suis rentré dessus avec un PRU de 1780 € exactement. Elle cote actuellement 1798 €. Voilà, donc entre hier et aujourd'hui, j'ai gagné 20 €. J'en ai plusieurs, donc j'ai gagné plusieurs vingtaines d'euros. Voilà, alors, pour faire très simple, zone bourse dit achat fort, investing dit achat fort en horaire, en journalier, en hebdomadaire et en mensuel. On n'y a pas de, voilà, elle fait record sur record. Les premières résistances décrites par Zone Bourse, elles sont simples, c'est de l'ordre de 1900 et quelques euros, 1923 je crois. La deuxième c'est 2300 et quelques euros et la troisième c'est 2600 €. Pour l'instant, bah bien sûr, je garde, hein. On est dans la fameuse phase 2 de Stanley-Weinstein, un peu tardive certes, hein. Il aurait fallu rentrer, voilà, proche des 600 € quand ça a cassé ce support, cette résistance, pardon, qui est devenue un support. Néanmoins, voilà, il n'y a pas de signe de faiblesse. Vous voyez, il y a que des bougies vertes quasi, ça fait que monter. Donc après, peut-être qu'elle va latéraliser pour faire des pauses un peu comme ici aux alentours de début avril. Néanmoins, voilà, la bougie du 7 avril, eh bien, elle est passée en gros de 900 € à 1300 €. Donc elle a pris l'équivalent de 400 € en une journée suite à cette fameuse journée des 3, 4, 7 avril avec Donald Trump et les tarifs douaniers. Donc c'est pour vous dire la puissance de cette action. De même, il y a les valeurs comme Thales, Safran, Leonardo, Iveco, Indra System, etc. et BAES System, voilà, ce sont toutes des valeurs de la défense qui sont dans le vert, hein, actuellement. Donc voilà, sans compter les annonces politiques avec la volonté de créer un livret d'épargne spécifique à la défense, les Allemands qui poussent pour avoir plus de sous pour un budget défense. Bref, tout cela m'a amené à acheter tard, mais mieux vaut tard que jamais, cette valeur. Voilà, pour le plus ou moins long terme, on verra par la suite comment ça se profile. En tout cas, le pari, il est gagnant parce qu'en une journée, j'ai déjà fait plus 20 € sur cette valeur. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, la valeur que je surveille depuis un moment, mais vraiment un moment, parce que là, elle montre vraiment des signaux forts. Je vais vous expliquer pourquoi c'est celle-ci qui me paraît vraiment intéressante. Voilà, je l'avais déjà eu en portefeuille, je l'avais acheté à 15,50 €, je l'ai revendu à 16,39 €. Je m'étais fait une petite plus-value en une semaine, voilà, de quelques centaines d'euros parce que j'en ai plusieurs. Il s'agit de SMA Solar Technology. Elle fait partie, il me semble, du Small DAX, donc les petites capitalisations allemandes. Et vous voyez, elle est très volatile et très cyclique. Voilà, je vous ai mis en graphique mensuel à quoi elle ressemble. Donc vous voyez, il y a des hauts et des bas. Elle a connu des très hauts
en juin 2023 et puis ensuite ça a été à dégringolade. Mais vous voyez, en fait, elle fait régulièrement des cycles. Alors là, on est en mensuel, on n'en voit pas tant que ça, mais si on se met en hebdomadaire, vous voyez en fait, voilà, plusieurs petits cycles. Par exemple, là, un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, si on s'intéresse surtout, voilà, à ce que nous a appris Stanley Weinstein dans son bouquin, ça, c'est la phase 4 d'une valeur, donc la phase décroissance avec ce trait bleu, voilà, pour faire très simple. Ça, c'est à peu près la phase 1. Donc là, on est de nouveau sur une phase 1. Vous voyez, ça s'est aplati. Et quand est-ce qu'on va être dans une phase 2? Eh bien, elle est assez simple à voir sur cette valeur, hein, voilà. Donc là, on a atteint des plus bas proches des 11, 12 euros. Et là, il y a une résistance majeure proche des 22 euros. Voilà. Si elle franchit, franchement, on va la décaler, on va se mettre plutôt ici. Voilà, si elle franchit clairement les 22,38 € pour faire très simple, allez, 22,50 € avec de très forts volumes, et ben alors là, c'est jackpot. C'est le début de la phase 2 et là, va falloir se jeter dessus, mais vraiment, là, il y aura des signes. Pourquoi? Parce que la prochaine résistance, ça sera proche des 46 euros. Donc, on passera en gros de 22,50 € à 46 euros. Il n'y a pas besoin de faire le tracé. Ça va faire du l'ordre de plus 100%. Voilà pourquoi je la surveille. Voilà pourquoi je garde un peu de cash parce que celle-ci, euh, c'est rien à voir avec le fondamental. Si elle explose, elle explose. Vous avez vu les cycles précédents. Voilà, elle n'arrête pas. Voilà, elle n'arrête pas. Là, elle était proche de 28 euros. Elle est montée jusqu'à 100 et quelques euros. Bref, donc là, c'est ce qu'on appelle une sorte de rounding bottom. Il est en train de se le faire. Voilà, il y a eu un premier essai, premier échec. Il y a un deuxième essai. Voilà, on ne considère pas encore ça un échec. Mais alors là, si les grosses mains, les grandes institutions, les grands fonds d'investissement décident de se mettre sur cette valeur, on va le voir. Et du coup, la hausse potentielle sera donc d'une centaine de pourcents, ce qui est du rarement vu en peu de temps sur des valeurs boursières. En peu de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, l'objectif, si les 22,50 € sont franchement franchis, et ben c'est 46 euros. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que tu penses de toutes ces valeurs. Et puis je te dis à plus pour nos aventures. Ciao, ciao!